Bienvenue au service de Freedom Center International. Désolé, on avait un problème technique. Et donc, comme je disais, que le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est ne reste pas dans le passé. Ne reste pas dans le passé. Je me rappelle quand j'étais petite, avec mon père, il nous avait expliqué une histoire. En fait, c'était une histoire vraie, une loi qui se passait quand il était encore un jeune et dans le temps où l'électricité n'était pas vraiment donnée. Et donc, dans le village, c'était la lumière du jour et puis les petites lampes ou les bougies, les lampes en général. Et puis, voilà, quand il n'y avait pas d'électricité dans le village dans le temps. Et il dit la loi qui régnait, c'était quoi? C'est qu'en ce moment-là, les gens n'avaient pas le droit de cuisiner ou même de balayer, je crois, après 17 heures. C'était interdit de le faire. Et la raison pour laquelle cette loi-là se passait, c'est parce que en ce moment-là, si par exemple tu cuisines et qu'il y a un insecte qui tombe dans ta nourriture parce qu'à 17 heures il commence à faire sombre, tu ne risques pas de pouvoir voir s'il y a quelque chose qui est tombé dans ta nourriture et la chance est que tu risques de manger avec ça. S'il y a quoi que ce soit qui tombe dans la nourriture, de la saleté, tu ne verras pas. Et donc, les gens mangeaient tôt là, avant et ils mangeaient, il fallait finir de cuisiner, en tout cas au plus tard à 17 heures pour que les gens puissent manger avant que la nuit ne tombe. Parce qu'à 18 heures il commence à faire noir déjà. Il fait noir. Et donc, c'était la loi qui se passait. Et il disait, mais aujourd'hui, cette loi-là, les gens, on continue toujours d'interdire les gens de préparer après une certaine heure, alors que dans le temps, quoi, quand j'étais encore petite, il dit, mais pourtant, maintenant, il y a de l'électricité dans le village. Et donc, il y a l'électricité dans le village. Et puisqu'il y a de l'électricité, cette loi-là n'est plus d'actualité, elle n'est plus vraiment d'actualité, puisque les gens qui ont de l'électricité, ils peuvent voir maintenant, parce que la loi était là pour empêcher les gens de manger des saletés ou d'avoir un accident ou quelque chose tombe dans ta nourriture et tu ne vois pas parce qu'il fait noir. Mais maintenant que la solution a été donnée, cette loi n'est plus vraiment d'actualité. Et il y a beaucoup de gens qui vivent encore, qui sont toujours dans le passé, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sortir du passé. Je me rappelle quand je grandissais aussi, ma mère, elle faisait vraiment attention à nos amis. Elle allait à l'école, elle connaissait tous nos amis, elle allait à l'école pour voir ce qui se passait à l'école, pour voir les professeurs, pour voir comment on progressait, même les notes que tu n'envoies pas à la maison. Quand elle arrive à l'école, tout est ouvert, et quand le cahier est là, elle voyait tout. Et donc, elle était vraiment incluse dans notre vie. Même si ce que tu ne veux pas lui dire, elle arrivait à savoir parce qu'elle connaissait nos amis, elle savait où on était, elle avait notre emploi du temps, je dirais. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, parce que quand on grandissait, comme je suis né, il n'y avait pas l'Internet. Et donc, aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux et tout, le vice, il a changé. Les enfants n'ont pas besoin de sortir de leur maison pour rencontrer des amis, pour discuter avec des amis. Je me rappelle, mon fils, il est dans la maison et puis il joue avec ses amis qui sont chez eux, dans leur salon aussi, et ils jouent en ligne avec les jeux vidéo et tout ça. Et donc, la technologie a tellement évolué que tu ne peux pas rester figé sur les règles qui sont du passé. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il y a certaines règles que tu dois actualiser parce qu'il y a certaines règles qui ne sont plus d'actualité. Il y a certaines règles qui ne vont pas marcher parce que je me rappelle, il y avait une vidéo qui circulait sur le WhatsApp où il y avait une petite fille où il y avait comme un challenge qu'on avait lancé à tous les adolescents et eux tous ils faisaient ça, ils faisaient semblant de se suicider, d'essayer de se suicider, de se pendre et puis à un certain moment le truc c'est qu'il fallait qu'ils redescendent, enlever la tête et puis ils se pendent un peu mais la chaise est là et puis ensuite tu redescends et puis voilà, c'était le challenge, combien de temps tu pouvais rester pendu. Et la petite qui a fait ça, elle a mis son téléphone, elle a fait, et puis elle allait se pendre dans le garage, elle a accroché la corde, et puis elle est montée sur la chaise. Et quand elle a mis son cou pour se pendre, la chaise est tombée, et donc elle n'avait plus d'appui, et elle commençait à étouffer, elle n'arrivait plus à descendre. Et sa mère, je ne sais pas, qui passait par là, ou qui a dû entendre un truc, et puis quand elle est venue, elle a vu ce qui se passait, mais elle a enlevé sa fille. Et donc, le vice qui se passe sur les réseaux sociaux, sa fille n'est pas morte, Dieu merci, mais les vices qui se passent sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas dire que oui, je connais tous les enfants, tous les amis de mes enfants pour m'assurer que pour protéger mes enfants, pour m'assurer que je leur donne un certain nombre ou un certain degré de protection.
Ça ne peut plus marcher parce que, en général, maintenant, tout se passe en ligne. Les enfants même ne sortent plus. Souvent, tu les vois, ils sont dans la même maison, mais ils ne parlent pas et ils communiquent en ligne. Tu vois deux amis qui viennent se voir, mais au lieu de communiquer, ils sont sur leur téléphone. Tu te poses des questions, mais à quoi ça sert de venir se voir si vous tous vous êtes sur votre téléphone? Mais comme je dis, tu ne peux pas rester figé sur les trucs du passé parce que la technologie évolue, la vie évolue, tous les trucs changent et les vices aussi évoluent. Et donc, tu ne peux pas rester figé sur les choses du passé ou les règles du passé et puis ne pas évoluer aussi. Tu es obligé d'évoluer parce que la vie évolue, tout évolue, tu ne peux pas rester derrière. Et donc, le passage que je veux partager aujourd'hui, c'est « Ne reste pas coincé dans le passé ». Et j'ai tiré mon passage du livre de Actes, le chapitre 10, le verset 1 au 20 et 24 à 28. Je lis. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu dans toute sa maison, avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement une vision. Un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa le regard sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie un homme à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel s'ouvrir et un objet ressemblant à une grande nappe attachée de 4 côtés qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. À l'intérieur se trouvaient toutes sortes de quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que des oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que je déclare pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre resta perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte. Verset 18. Ils appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit de Dieu lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et j'ai sauté au verset 24 qui dit « Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à la rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se leva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme humain. Je suis un être humain, pardon. » Tout en conversant avec lui, il entra dans la maison et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Et donc, c'est l'histoire de Pierre. C'était après que Jésus ne soit venu sur terre et monté au ciel. C'était quand Jésus les avait laissés. C'est Pierre qui, lui, était appelé à parler aux Juifs. Et donc, il prêchait l'évangile aux Juifs. Et Paul, qui prêchait l'évangile aux non-Juifs.
c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et donc Paul, qu'est-ce qui s'est passé pendant que Paul était encore pas loin de Césarée? Ben il y avait Corneille qui lui était pas un juif, il était un non-juif, mais Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. Il craignait Dieu, il était beaucoup pieux, il craignait Dieu, et donc puisqu'il craignait Dieu et qu'il faisait beaucoup de dons, il a attiré l'attention de Dieu, il a attiré le regard de Dieu sur lui, et donc Dieu a envoyé son ange pour lui parler, et lui a dit, tes dons et les bienfaits que tu fais dans la communauté ne sont pas ne sont pas passés inaperçus à Dieu. Et donc il a dit, envoie des hommes aller dans la maison appeler Pierre pour qu'il vienne. Et donc il a envoyé ces hommes qui étaient aussi pieux, qui priaient, même s'ils n'étaient pas juifs, qui croyaient en Jésus, en Dieu. Il les a envoyés pour qu'ils aillent appeler Pierre. Et donc pendant qu'ils étaient en route, voici ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient en route, Pierre était aussi dans la maison, et c'était un jour où il avait faim. Donc pendant qu'on préparait la nourriture, il est monté sur le toit. Et quand il est monté sur le toit, il a eu une vision. Il était en extase. C'est comme si c'était rien. Il était en extase. Et dans ce qu'il a vu, dans la vision qu'il a vue, il a vu comme une nappe qui descendait du ciel. Et puis la nappe, quand elle était ouverte, il y avait toutes sortes d'animaux, reptiles et tout ça, toutes sortes d'animaux impurs. Selon la loi de Moïse, c'était toutes sortes d'animaux impurs. Et donc cette loi-là, ces animaux impurs étaient là, et puis la voix qui lui dit de tuer et de manger. Et donc quand il regarde, il dit, mais j'ai jamais mangé d'animaux impurs, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas tuer et manger. Et donc la voix lui a redit encore, Paul, lève-toi, tue et mange. Pendant qu'il avait faim, mais il a dit non, il n'a jamais mangé de rien d'impur, et donc il ne peut pas faire ça. Et ça s'est passé à 3 reprises, et après la nappe est remontée au ciel. Et donc Pierre qui était en train de réfléchir à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il avait vu. Pendant que ça s'est passé, ces 3 hommes-là sont venus. Mais il y a quelque chose que je pense qu'on peut apprendre de Pierre, parce que Pierre, à 2 reprises, alors qu'il savait que c'était une commande de Dieu, parce que Dieu, il dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé de rien d'impur. Donc il savait que la commande venait de Dieu, venait de l'Éternel, qui lui a donné les commandements, qui a donné les commandements quand ils étaient encore avec Moïse, qui leur a donné les commandements de ne pas manger les animaux impurs. Et donc, c'est le même Dieu qui est venu vers lui et qui lui a dit, voici ces animaux-là, tue et mange. Et il savait que la commande venait de Dieu, mais il a décidé qu'il n'allait pas manger. Il a décidé qu'il ne pouvait pas se souiller, parce que d'après lui, même si la commande vient de Dieu, il est figé par ce qu'il connaît, donc il ne pouvait pas, il a refusé de le faire. Et à 3 reprises, il a refusé de le faire parce que c'était ce qu'il avait, on lui avait appris, c'est quelque chose qu'on lui avait appris. La loi de Moïse, parce que les Juifs avaient cette habitude où c'était leur tradition d'apprendre la loi de Moïse au bas âge. Et à partir de l'âge, je crois, de 11 ans, tu arrivais à lire le Torah et tout. Et donc, pour eux, ils connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient ce que la loi leur disait d'interdit et de permis. Et donc, ils ne pouvaient pas manger qu'on appelle ça, les animaux impurs, parce qu'on lui avait inculqué ça depuis le bas âge, et donc il avait du mal à accepter ce que la Bible lui disait, ce que la voix lui disait de tuer, de manger, ou la commande de Dieu de manger, parce que pour lui, c'est pas possible de manger ça parce que c'est impur. Et il était figé dans le passé. Et donc Pierre, je pense que Pierre, il avait peur de ce changement-là. Il avait du mal à accepter le fait qu'il pouvait manger. Il avait du mal à accepter le fait que ce n'est pas grave. Puisque la commande vient de Dieu, tu as la possibilité, tu as le droit de le faire, parce que c'est lui qui a mis cette loi-là en motion. C'est lui qui a donné la loi à Moïse, et c'est le même qui vient dire maintenant qu'on peut manger. Mais lui, il avait du mal à accepter ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même Pierre à qui Jésus avait dit dans le livre de Matthieu, il me semble. C'est le même Pierre à qui Jésus avait dit que voici
tu ne peux pas appeler ce que j'appelle pur impur. Ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas déclarer impur. C'est au même Pierre à qui Jésus avait dit, et c'est au même Pierre à qui Jésus avait dit, mais parce que Pierre est convaincu, parce que Pierre il est tellement figé, il a du mal à accepter, ou il a du mal à accepter le changement. Et donc, puisque Jésus lui a enseigné, parce qu'il a passé 3 ans avec Jésus, et dans l'enseignement de Jésus, Jésus lui a enseigné que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Mais malgré cela, il avait du mal à accepter, il avait du mal il avait du mal à manger ça. Et c'est dans le livre de Matthieu 15, le verset 15 au 18. Matthieu 15 à 18. Et donc, dans votre propre temps, vous pouvez le lire. Et donc, c'est Jésus qui lui a dit, ne mange pas. Il lui a dit, c'est pas ce qui ce qui te rend impur, ce n'est pas ce qui mange, ce n'est pas ce que tu manges, parce que ce que tu manges ressort par la voie naturelle. Mais c'est ce qui sort de ta bouche, parce que ça vient du cœur, ça vient de ce qui est au plus profond de toi. Et donc il dit, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui te rend impur, mais ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Et donc Pierre avait du mal à changer, il avait du mal à accepter ce changement-là. Et donc quand Dieu lui a demandé de tuer ces animaux impurs, il dit, Seigneur, je peux pas parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé. J'ai du mal à accepter ce changement, je ne peux pas le faire. Et la question que j'ai à poser, c'est combien d'entre nous traversent des situations où on a du mal à accepter les changements, on a du mal à accepter, il y a un changement qui vient dans notre vie, on se dit, bah, je sais que je suis dans une situation où la situation n'est pas la meilleure, mais je préfère rester là au lieu d'aller prendre un risque d'essayer d'avancer alors que je ne suis pas sûre d'avoir le succès. Par exemple, tu as du travail, et puis tout le monde t'encourage, te dit, tu sais quoi, il y a un nouveau poste, il y a une nouvelle ouverture dans la société, et pourquoi est-ce que tu ne postules pas pour ce poste-là? Parce que quand je regarde, je pense que ça va te faire du bien, tu vas prospérer, ça va te faire du bien. Mais parce que tu as peur du changement, tu te refuses de postuler pour ce poste, alors que tu sais que là où tu es, tu trouves que par exemple ton salaire ne te suffit pas, ou les conditions ne sont pas meilleures et tu aimerais avoir plus, mais tu as peur du changement et donc tu ne veux pas prendre le pas pour pouvoir postuler pour ce nouveau poste, parce que tu te dis, mais et si je vais et puis maintenant j'échoue, et si je vais et puis maintenant ça ne marche pas, et donc tu préfères rester où tu es, tu préfères rester et rester dans la situation ou au niveau où tu es, parce que tu as peur du changement. Et donc Paul, il avait peur du changement, je pense qu'il avait du mal à accepter ce changement, et donc il n'arrivait pas à accepter qu'il pouvait tuer les animaux impurs que Dieu avait envoyés pour manger. Et quand il regardait, il s'est dit, non, c'est impossible que je puisse manger ces animaux impurs là. Il préférait ne pas manger. Non, je peux pas, je vais pas le faire, je préfère ne pas le faire, parce que la loi de Moïse insistait. C'était une loi, et la loi, tu ne peux pas briser la loi, c'était la loi, et donc la loi dit que tu ne peux pas manger, donc il a décidé que lui aussi il n'allait pas manger. Et donc quand Dieu est venu lui dire, mais tu as le droit de manger, il avait dit, non, je ne peux pas. Et il avait ce blocage dans la tête, parce qu'on lui avait appris ça depuis qu'il était petit, depuis qu'il avait le bas âge. C'est quelque chose qu'on lui avait appris, parce que comme je l'avais dit, les Juifs, ils enseignaient la loi de Moïse, ils les enseignaient, et ils connaissent vraiment la loi de Moïse. Ils les enseignent à leurs enfants. Depuis le bas âge, on t'apprend, et donc tu connais la loi de Moïse. Et donc depuis le bas âge, il a appris ça, il est maintenant un adulte, il a du mal à accepter le fait qu'il puisse briser, il a un blocage dans la tête. Et même si Jésus, oui, c'est vrai que Jésus m'a dit que je peux manger, parce que c'est pas ce qu'on mange qui nous rend impur, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui nous rend impur. Et donc c'est vrai qu'on peut manger, en plus Dieu me dit de manger, mais j'ai un blocage, j'ai du mal à accepter, j'ai du mal à le faire. Oui, je sais que c'est permis, mais j'ai du mal à le faire. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui sont restés figés dans le passé, qui ont ce blocage là. Pourquoi? Parce que par exemple quelqu'un a déclaré sur ta vie ou que
que voilà, en tout cas ta vie ne mènera à rien, ou tu n'as vraiment, tu es un vaurien. Quand je regarde ta vie, tu ne vas mener à rien. Et donc tu te dis que ta vie, voici le niveau où elle va rester, et tu ne penses pas que tu puisses avoir du progrès. Tu ne penses pas que ta vie puisse progresser, parce que tu te dis que tu as cru au mensonge que la personne a déclaré sur ta vie, ou tu as eu, par exemple, tu as essayé une activité, tu as échoué une fois, deux fois, et puis tu as décidé, tu sais quoi, je ne vais plus me remettre dedans, je vais rester là où je suis, je vais faire autre chose, je ne vais même plus me mettre dedans, alors que tu sais que dans ton cœur, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire, c'est vraiment quelque chose pour toi, mais tu as du mal à accepter, tu as du mal à te lancer dedans. Pourquoi? Parce que tu te dis, j'ai déjà essayé une ou deux fois, j'ai échoué, et donc je préfère rester où je suis. Puis bon, tu as laissé ça, tu as mis ça dans je dirais dans la boîte aux oubliettes, et puis tu continues ton chemin, tu cherches à faire autre chose, mais ce que tu fais, tu ne te sens pas comme si tu es satisfait. Tu ne sens pas que tu n'es pas satisfait de ce que ta vie est ou de ce que tu fais, mais parce que tu as eu expériencé dans le passé un échec, tu te dis que tu ne peux pas le faire, parce que tu as eu une mauvaise expérience dans le passé, tu as du mal à accepter, ou tu as du mal à avancer, et donc tu restes tu es resté dans le passé et tu as du mal à avancer. Et aujourd'hui, je veux te dire, sors de ce passé-là, ne reste pas coincé dans le passé. Change, parce que la vie évolue, tout évolue, les lois même évoluent, et donc change. Même Dieu, il a donné la loi de Moïse, et après quand ils ont fini, parce que c'était pendant qu'ils étaient encore dans le désert, c'était important pour eux de ne pas tomber malade pendant qu'ils étaient encore dans le désert, et donc il y avait des choses qu'il ne fallait pas manger. Par exemple, le porc, on leur disait de ne pas manger le porc. Pourquoi? Parce que le porc, par exemple, imagine, on dit que le porc, quand il y a les vers dans le porc, si la viande n'est pas bien cuite, ça risque de te contaminer. C'est pour ça que la viande du porc, elle doit être cuite proprement. Et ça, c'était un des animaux qu'il ne fallait pas manger pendant qu'ils étaient dans le désert. Imaginez, ils mouchaient d'un moment à l'autre. Dès que le nuage bouge, il continue. Dès que le feu se déplace, si c'est la nuit, il continue. La colonne de nuée qui les dirigeait, dès que cette colonne-là se déplace, on sonne la trompette, tout le monde s'en va. Pendant que ton truc est sur le feu, si c'est pas bien cuit, tu es obligé de soulever au parti. Donc il y avait des animaux qui n'avaient pas le droit de manger. Et je suppose que maintenant qu'ils étaient installés, qu'ils étaient stables, ils étaient à la terre promise, maintenant, Jésus est venu leur dire, c'est pas ce que tu mets dans ta bouche qui te rend impur, c'est ce qui sort de ta bouche. Donc ne soyez pas figés sur ce que les gens mangent. Si tu ne veux pas manger, pas de problème, mais ne soyez pas figés pour dire que c'est toujours interdit de manger. Il dit rien. Même il parlait du sabbat, il disait, est-ce que le sabbat a été fait pour les hommes, ou le sabbat c'est Dieu qui a créé le sabbat? Donc il leur parlait du sabbat, et donc il a brisé la loi du sabbat plusieurs fois, parce que la loi évolue. Et donc il explique, il a expliqué que c'est important pour nous aussi, comment la vie évolue, parce qu'il y a des changements qui sont passés dans ta vie. Tu ne peux pas rester encore dans le passé, être figé dans le passé, être figé sur ce que quelqu'un t'a dit, ou être figé sur les échecs dont tu as eu à expériencer dans le passé. Et donc à cause de ça, parce que tu as eu ces mauvaises expériences, et donc tu préfères ne pas te lancer, parce que tu te dis que tu es sûr que tu vas avoir un échec, tu es sûr que ça ne va pas bien se passer, ou alors on t'a dit, ton maître n'arrêtait pas de te dire que tu ne valais rien, ou les gens te disaient que ta vie n'allait pas avoir à quelque chose, ou à aboutir à quoi que ce soit, où tu étais un vaurien, où tu n'étais pas très intelligent, et donc tu l'as gardé dans la tête, et maintenant à cause de ça, tu as du mal à te lancer dans quelque chose, tu as du mal à avancer. Ne reste pas dans le passé. Parce que si tu restes dans le passé, il te sera difficile de pouvoir avancer, ou de pouvoir progresser dans la vie. Si tu as du mal à laisser le passé, ou tu es coincé dans le passé. Quand tu regardes par exemple Israël, quand Israël sortait d'Égypte, quand ils ont eu des difficultés, dès qu'ils ont eu les difficultés, ils étaient prêts à plier bagages et retourner encore en Égypte pour être esclaves. Parce qu'ils se disaient, mais là-bas au moins on mangeait. Alors que ce sont les mêmes qui ont pleuré pour demander à Dieu de venir en aide, de les faire sortir. Et Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Mais quand ils sont sortis, dès qu'ils ont eu des difficultés, ils étaient prêts à ressortir. C'est-à-dire que leur corps, il n'était plus en Égypte, mais leur esprit était toujours en Égypte, parce que dès qu'ils ont eu des difficultés, ils étaient prêts à retourner. Ils étaient prêts à aller encore en Égypte. Ils étaient prêts à aller se remettre comme esclaves
aux Égyptiens, alors que c'est devant eux que Dieu a détruit l'armée des Égyptiens, mais ils étaient prêts à retourner. Ils demandaient à Moïse pourquoi est-ce qu'on ne fait pas demi-tour, et ils ont fatigué Moïse pendant qu'ils étaient encore dans le désert. Et donc si tu n'arrives pas à laisser le passé dans le passé, je ne dis pas de l'oublier, parce que souvent aussi il y a des leçons que tu apprends qui sont importantes pour toi pour le futur, mais ne reste pas coincé dans le passé au point où tu as du mal à avancer, au point où tu as du mal à progresser dans la vie. Si ça devient maintenant je dirais une brique ou un obstacle pour toi, débarrasse-toi de ce passé-là. Parce qu'il y a des gens aussi qui te disent que mais moi j'ai fait tellement de mauvaises choses dans le passé qu'il me serait vraiment difficile de pouvoir avoir la grâce de Dieu. Quand Dieu il a envoyé son fils pour mourir, il a envoyé son fils pour mourir pour les pécheurs et pour les non-pécheurs. Quand tu vas à l'hôpital, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de venir à l'hôpital. Ceux qui sont en bonne santé, ils restent à la maison. Et quand Jésus il est venu pour ceux qui n'étaient pas en bonne santé. Ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient menteurs, ceux qui étaient voleurs, ceux qui étaient tueurs, ceux qui ont fait toutes sortes de vacheries, toutes sortes de mauvaises choses sur la terre. C'est pour eux là qu'il est venu, pour leur pardonner, pour le pardon et pour changer leur vie. Et donc ne dis pas que j'ai fait tellement de choses dans le passé que Dieu ne peut pas me pardonner, ou j'ai fait tellement de choses dans le passé. Ne reste pas coincé dans le passé. Oui, tu as fait ces mauvaises choses, oui, tu as fait A, B, C, mais c'est la raison pour laquelle Jésus il est venu mourir sur la croix. Et tout ce dont tu as à faire, c'est de demander pardon à Dieu et de l'accepter pour ta vie et de changer ta vie. Tu ne demandes pas pardon et puis retourner encore dans le passé et revenir et puis repartir. C'est pas de ça il s'agit. Mais tu as fait ce que tu as fait, c'est dans le passé. Et aujourd'hui, laisse le passé rester dans le passé et avance, transforme ta vie, change ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que j'ai fait tellement de choses, mauvaises choses dans le passé que Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai fait tellement de mauvaises choses dans le passé que Dieu ne pourra pas accepter mes prières ou entendre mes prières. Alors que quand il regarde l'état de ton cœur, regarde la sincérité de ton cœur. C'est ce qu'il regarde. C'est pour ça qu'il dit que c'est ce qui sort de notre bouche qui nous rend impurs. Si ce qui sort de ta bouche est impur, c'est ce qui te rend impur. Mais ce n'est pas ce que tu mets dans ta bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui ressort. Et donc il dit, ne reste pas dans le passé, parce que ce que tu as fait dans le passé, il est venu, il a mis ça dans les oubliettes. Il dit, je ne me rappelle même plus de tes péchés passés. Quand ce que tu as fait, dès que tu es venu, tu as demandé pardon, il a jeté ça dans la mer aux oubliettes. Et donc aujourd'hui, si tu es figé dans le passé, où tu te dis que tu as du mal, Dieu ne pourra pas accepter ton pardon, ou Dieu ne pourra pas te pardonner, ou Dieu ne pourra pas accepter ou entendre tes prières, ou la situation dans laquelle que tu traverses, c'est parce que tu as fait du mal dans le passé. Ne reste pas figé dans le passé. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui disait aussi qu'il y avait une erreur qu'elle avait faite dans le passé, et à chaque fois qu'elle rencontre des difficultés, elle se dit que ce sont ces erreurs du passé là qui ont fait qu'elle traverse ce genre de situation, ce qui est un mensonge de l'ennemi. Quand tu demandes pardon, quand tu as fait une erreur et que tu demandes pardon, Dieu, il te protège. Dieu, il est souverain et il est tellement bon qu'il ne sait pas quelqu'un qui est assis là pour tiquer, pour dire, ah, elle a fait une faute. Ok, il cherche à voir nos fautes. Lui, il est amour. Il ne cherche pas à voir nos fautes. Lui, il veut nous recevoir juste comme il est. Comme l'enfant prodige qui était parti, qui avait fait du tort à son père, qui est parti et puis qui a gaspillé son héritage et qui est revenu chez son père. Quand il est revenu, même avant même que l'enfant ne demande pardon, quand il est revenu, le père l'attendait, il a couru à bras ouverts pour l'accueillir. Et c'est comme ça que le Dieu qu'on sert, il t'attend à bras ouverts, il est prêt à te recevoir. Et donc tu n'as pas besoin de regarder tes erreurs du passé et puis te dire, j'ai fait tellement d'erreurs que Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai fait tellement d'erreurs que Dieu ne peut pas accepter mes prières. J'ai fait tellement d'erreurs que Dieu ne peut pas me bénir. C'est un mensonge de l'ennemi. Ne reste pas figé dans le passé aussi pour dire que j'ai eu tellement d'échecs que je ne peux pas. Je sais que Dieu il a déclaré ABC dans ma vie, mais quand je regarde les échecs que j'ai faits, je ne peux pas progresser dans la vie. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Donc aujourd'hui, le message que j'ai à partager avec vous, c'est ne reste pas coincé dans le passé. Les erreurs que tu as faites, oui, tu as fait des erreurs, mais cela ne détermine pas ton futur. Et ne reste pas coincé dans le passé, parce que si tu restes coincé, il te sera difficile de pouvoir avancer ou de progresser dans la vie. Et donc aujourd'hui, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ne restez pas dans le passé, mais progressez.
Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que Dieu fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.